Shalom, shalom, shalom. Dieu vous bénisse. J'invite quelqu'un ce soir, connectez-vous. Partage ce direct pour que quelqu'un vienne se connecter et que nous puissions commencer le moment de prière et de partage. Lord Jesus. Les robots Shababababalabaras Katabana Mayada Babush Nakaramanda Bayahan Didebus Sakabushanda Madakata Brahataria Santoria Bahan Debruko Baba Yabaraba Sakata Yada Babaraba Yababa. Invite quelqu'un ce soir. Partage ce direct. Lobabus Yadabare Shanamaya Handeleri Yadasko Robo Shabababa Marabraka Bele Debo Shababarabaha. La bouche de la Sikatabarabara. Merci Jésus. Merci Papa, merci pour tout. Dieu vous bénisse ce soir, que la grâce et la bénédiction de Dieu soient sur la vie de chacun. Shalom, 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 shalom tout le monde. Dieu vous bénisse.
Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Que le nom de Jésus soit glorifié ce soir dans vos vies. Que le nom du Seigneur soit célébré dans la vie de chacun. Toute personne connectée soit bénie ce soir. Je déclare sur ta vie la bénédiction. Je déclare sur ta vie la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction depuis ta position. Que l'ange de l'Éternel te localise avec une bénédiction particulière. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare et je prophétise la grâce sur ta vie de là où tu es au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise l'abondance sur ta vie de là où tu es. Je déclare et je prophétise le rayonnement, la gloire de Dieu sur ta vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, vienne à toi avec une grâce, avec une bénédiction, avec un miracle dans le nom de Jésus de Nazareth. Que l'Esprit de l'Éternel commence à bénir ta vie, commence à s'occuper de toi, à prendre soin de toi, de là où tu te trouves. Que la faveur de l'Éternel vienne à toi au nom de Jésus. Que le saint nom de Jésus soit manifesté dans ta vie par des signes et des miracles au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que cette soirée soit une soirée de bénédiction pour toi et ta maison, pour toi et ta famille, pour ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Oh la bracha gadayaha. Commence à bénir Dieu, commence à l'élever, commence à glorifier le nom du Seigneur, commence à magnifier Dieu dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Élève le nom du Saint-Esprit. Commence à élever Jésus de Nazareth. Il est Dieu, il est digne de louange, il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir la force et la louange. À lui seul la gloire, à lui seul la puissance, à lui seul, n'est-ce pas, la magnificence. Élève-le, dis merci Seigneur pour la vie que tu me donnes. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. Merci Seigneur pour tout ce que tu accomplis dans ma vie. Merci Seigneur pour la santé que tu me donnes. Merci Seigneur, car tu es digne. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu, Roi des rois. Béni sois-tu, Seigneur des seigneurs. Béni sois-tu, éternel Dieu Tout-Puissant. Oui, commence à l'élever, commence à le glorifier, car il est Dieu. Il est digne de recevoir la louange et la gloire. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons commencer dans un instant. Mais célèbre Dieu, commence à le remercier. Commence à lui dire merci pour ta vie, pour ta santé, parce qu'il a protégé ta vie, il a protégé tes enfants, il a protégé ton travail, il t'a gardé, il a veillé sur toi et c'est une grâce. Amen, 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 c'est une grâce. Commence à élever le nom du Seigneur ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis-le, bénis-le. Commence à le bénir, commence à le bénir, commence à le bénir, commence à le bénir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, reçois la gloire. Père, reçois la louange, reçois la gloire. Roi des rois, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es digne de recevoir la gloire et la louange. Je bénis ton nom, Papa. Je bénis ton nom, Elohim. Je bénis ton nom, El Shaddai. Je bénis ton nom, Jéhovah. Je bénis ton nom, ô Dieu Tout-Puissant. Admirable conseiller, prince de paix. Toi qui ne regarde pas mes fautes, toi qui ne regarde pas mes transgressions, mais qui se souvient de moi. Tu te souviens de moi, Seigneur. Dans ma vie, tu te souviens de moi. Ma santé, tu te souviens de moi. Seigneur, pour ma famille, tu en prends soin, Seigneur, comme la prunelle de tes yeux. Et je voudrais te célébrer pour tout ce que tu fais dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la gloire, Papa. Reçois la louange. Reçois l'exaltation au plus haut des cieux dans le nom de Jésus de Nazareth. Commence à le célébrer ce soir. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Yahweh, merci Elohim. Merci Papa, tu es Dieu. Tu es Dieu, reçois la gloire. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Si tu es là, donne-moi les cœurs. Je veux voir les cœurs, les j'aime. Mandolo bobo sabalabaya baba.
Lebro kabaradaba sondariadabo shadabayana lababe raboski di beyond the mouse. Prakuse kete brana yamana lababa. Radelebo shadabayadabo sandabayaha. Sadabrosi. Donne-moi le cœur si tu es là. Donne-moi les j'aime. Loso brage de berebayada babo sagada bragade landabahosa. Partage ce direct là. Partage ça sur ton Facebook, dans différents groupes. Partage ce direct pour que quelqu'un soit béni. Ce soir, je vais te parler de quelque chose d'un peu particulier. Nous n'allons pas trop durer parce que je dois rentrer en prière tout à l'heure. Lord Jesus, oh tu dabrako te brege de mayabahanga. Lebra de bosha dabrage de rida babo sakata bralido shanda bayaha. Libra bo sake dabrakande lebro shata bo lakite brahanga. Ma bro sada brada ya de braga dabo shadila dabros kadamayahanga. Oh, hallelujah. Merci Seigneur. Radebus shakata brados kididus. Prelus kaba shadabaha. Madabababarus shakatabaha. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Saint-Esprit. Gloire à toi Saint-Esprit. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Elohim. Gloire à toi Dieu d'Élie, Dieu d'Élisée. Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël. Je te célèbre, je te célèbre, je te célèbre, je te célèbre, je te célèbre. Je te célèbre, je te célèbre, je te célèbre, je te célèbre. Je te célèbre, Dieu Tout-Puissant. Reçois la gloire ce soir, reçois la gloire ce soir. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Béni sois-tu. Mama, shedege baba, wobobo, sabre, yababa, ledogo, baradagade, sandalia dabosh, carabrion de wiranda, rabo, shabre, kete, brogadari, dabonda, la babo, si calabrade, shandabaha, le brocobo, babarion de bite, and eradicated the bush, shadabaradi, sabro. Jesus, makatatush, katabarabosha. Lebro suda brekete la dibahanga, labro terebun dabraska. Alléluia. Merci Seigneur. Tu vas prendre ta Bible ce soir. Prends ta Bible ce soir et je vais lire un texte. Je vais t'expliquer quelque chose. Amen. Merci Jésus. Exode 6. Exode chapitre 6, le verset 10 à 11. Exode chapitre 6, le verset 10 à 11. Cela aussi, parfois, ils mettent toujours des publicités. Ben voilà, c'est ça aussi le problème. Ils font beaucoup d'argent. Tu ne peux pas écouter une musique complètement... Chaque fois, c'est entrecoupé de publicité. Exode, le chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Je lis la parole de Dieu. Écoutez bien. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Va, parle à Pharaon, roi d'Égypte,
pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Je recommence la lecture. Exode 6, le verset 10 à 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. » Est-ce que vous avez compris? Merci Seigneur. Mais j'ai pensé que le verset là, quelqu'un allait l'écrire. M-Flow, normalement c'est ton, tu dois le faire. Chaque fois, quand je donne un verset, tu écris pour que les gens rapidement puissent ne pas oublier ça. Exode 6, le verset 10 à 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Va !» Dieu donne un ordre à Moïse. La Bible dit Dieu parle à Moïse. Il s'adresse à Moïse. Il communique avec Moïse. Et il lui dit ceci, « Va !» Quand nous entendons le mot « va », c'est un verbe. Donc nous pouvons parler d'impératif présent. « Va », c'est un ordre. Quand on parle d'impératif présent, c'est un ordre. Viens, va, fais. Vous voyez? Va, parle à Pharaon. Dieu donne des verbes qui sont très forts. Hein? Il s'adresse à Moïse avec des verbes qui sont très forts. Il dit va, parle à Pharaon, roi d'Égypte. C'est-à-dire que toi, Moïse, malgré le fait que tu ne te considères pas, moi l'Éternel, je t'ordonne de partir et de parler à Pharaon. Parce que moi, Dieu, je ne peux pas parler à Pharaon parce qu'il est trop petit devant moi. Pharaon, c'est qui? C'est moi qui ai établi Pharaon. Mais toi, Moïse, tu as le droit, tu as la capacité de parler à Pharaon. Est-ce que vous comprenez? Qui était Pharaon? Pharaon était l'oppresseur du peuple d'Israël qui a maintenu Israël pendant 430 ans dans la captivité en Égypte. Pharaon est le roi d'Égypte. Et Pharaon était celui qui avait fait assujettir le peuple d'Israël, n'est-ce pas, dans l'esclavage. Et donc le peuple de Dieu souffrait. Et Dieu va susciter Moïse et son frère Aaron. Il va leur donner l'ordre. Il va donner l'ordre à Moïse. Il dit, toi Moïse, va parler à Pharaon. Et dis-lui, n'est-ce pas, qu'il laisse aller les enfants d'Israël. Vous savez, quand Dieu veut faire quelque chose, il prend le soin, il prend le temps de prévenir, d'avertir, si vous voulez. Il prend le temps d'avertir. Même quand un malheur doit arriver, il y a forcément un avertissement. Dieu n'est pas celui qui frappe parce qu'il faut frapper. Non, il est lent la colère, mais il est riche en bonté. Amen. Il dit, va et parle à Pharaon et dis-lui, malgré tout ce qu'il faisait subir à Israël, la colère de Dieu pouvait subitement descendre sur Pharaon, sur son armée, sur tous les Égyptiens. Mais la Bible dit que Dieu va envoyer Moïse. Il dit, Moïse, toi, va et parle à Pharaon. Et dis-lui de laisser aller les enfants d'Israël hors de son pays. Donc, il dit à Moïse, va parler à l'oppresseur de mon peuple. Va parler à l'oppresseur de mon peuple, à ceux qui vous persécutent, ceux qui vous ont maintenu en captivité, ceux qui vous ont maintenu en esclavage, ceux qui vous maltraitent, ceux qui vous insultent, ceux qui ne croient pas en votre Dieu, ceux qui vous combattent. Parle avec lui et dis-lui de laisser aller mon peuple. Est-ce que vous comprenez un peu comment j'explique? Dieu dit, celui qui te maintient en captivité, dis-lui de te laisser.
Je te donne l'autorisation, le droit d'aller lui parler. Pas à Pharaon. Quel que soit le niveau de Pharaon, quel que soit le trône sur lequel Pharaon est assis. Mais toi, Moïse, seule ta parole peut emmener Pharaon à changer de position, à changer de décret, à laisser mon peuple partir. Alléluia. Il dit, tu dois parler. Parle à Pharaon. Pharaon qui maintient mon peuple, qui a gardé mon peuple en captivité. Pharaon qui garde, qui maintient mon peuple en esclavage. Va lui dire de laisser mon peuple aller. C'est moi ton Dieu qui t'envoie. Et c'est pourquoi toi, en tant que chrétien, tu dois parler au Pharaon de ta vie. Pharaon qui te maintient en captivité, Pharaon qui te maintient en esclave, toi et tes enfants, toi et ta famille, toi et ton mariage, toi et ta santé. Ce pharaon-là qui est assis sur le trône de ta vie, ce pharaon-là qui maintient ta vie en captivité, ce pharaon-là, ce sorcier qui se dit pharaon sur ta vie, la Bible dit que l'Éternel te dit, va et parle. Tu ne dois pas te taire. Ça veut dire que cette situation a droit à des oreilles pointantes. S'il dit va parler à Pharaon, ça veut dire que Pharaon a des oreilles. S'il dit présente-toi à Pharaon, ça veut dire que Pharaon a des yeux pour le voir. Donc Pharaon a la capacité d'écouter, d'entendre et d'écouter. Mais est-ce que Pharaon va appliquer ce que Moïse va lui dire? Mais Moïse joue le rôle, c'est d'obéir et d'aller parler à Pharaon. Dis-lui de laisser aller mon peuple. Parce que Dieu ne veut pas que son peuple soit maintenu en captivité, en esclave. Amen, amen. Il dit, parle à celui qui te persécute. Parle à celui qui te maintient en captivité. Parle à celui qui t'oppresse. Parle et dis-lui de te laisser aller. Ce n'est pas négocier. Il n'a pas dit à Pharaon, il n'a pas dit à Moïse, va dire à Pharaon, excuse-toi, mets-toi à genoux et tout. Pourquoi? Parce que ta liberté n'est pas négociable. Ta liberté, on n'a pas besoin de plaider ta liberté parce que c'est ton droit absolu. C'est ce qui est, et c'est ce qui te maintient sur cette terre. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé avec une certaine liberté. Il t'a donné toute ta liberté. Il dit, tu mangeras de tout. Tu pourras te multiplier ça et là. Tu pourras t'étendre comme tu veux. Il n'a pas mis de restriction. La seule restriction que Dieu a mise dans le jardin, c'est qu'il a dit, vous ne mangerez pas le fruit de cet arbre qui est là, qui est le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est ce qu'il a interdit l'homme de faire, mais c'est ce que l'homme a fait. Alléluia. Et donc Pharaon avait la capacité d'écouter. Comme le démon, l'oppresseur de ta vie, a aussi des oreilles pour entendre. La situation que tu traverses est le pharaon qui détermine ta vie. Celui qui est assis sur ta vie. D'où tu dois comprendre que si tu ne parles pas, cette situation n'entendra pas et ne changera pas. Il faut que tu parles. Or, pour nous parler, c'est prier, c'est s'adresser, c'est communier, s'adresser à cette situation. Et en fonction de la manière dont la situation est assise dans ta vie, est manifestée dans ta vie, c'est comme ça que tu dois t'adresser à une situation. À cette situation, pardon. Ce qui arrive dans ta vie, c'est en fonction de cela que tu t'adresses. Amen. Il lui parle lui et dis-lui de laisser aller mon peuple. Il n'a pas dit va négocier avec lui. Tu ne dois pas négocier avec celui qui veut ta mort. Tu ne négocies pas avec celui qui veut ta chute. Tu ne négocies pas avec celui qui ne veut pas ta réussite. Tu ne négocies pas avec celui qui veut détruire la vie de tes enfants. Tu ne négocies pas avec les sorciers qui veulent te détruire. Tu ne négocies pas avec ceux qui veulent ta mort, qui veulent te voir pauvre, qui veulent te voir malade, qui veulent te voir 6 pieds sous terre. Tu n'as pas négocié ta liberté, car ta liberté est ton droit le plus absolu. Dis amen pour que j'augmente le volume. Jesus Christ. Lekobo shabarabayon delebo sabra ketere. Rabababababa. Rato shakata barabaha. Moïse
pour que la libération arrive, pour que la libération soit totale, je te choisis pour que tu ailles parler à Pharaon, pour que tu parles à Pharaon. C'est pour te dire que le commencement, le début de la libération de ta vie, c'est de pouvoir parler à la situation. Ta liberté commence quand tu commences à parler. Le diable, ce qu'il veut faire de toi, c'est de te museler. Il veut fermer ta bouche pour que tu ne t'exprimes pas. Celui qui ne s'exprime pas, celui qui a la bouche muselée n'a pas de parole à dire. Il ne peut rien dire. La situation se manifeste en lui. Il ne fait que subir. Il ne fait que encaisser. Le temps d'encaisser, frère, commence à être révolu. Tu dois passer à autre chose. Longtemps tu t'es tu. Tu as laissé la situation parler pour toi. Tu as laissé les problèmes s'exprimer dans ta vie. Maintenant, toi, tu dois t'adresser à ces problèmes. Tu dois dire trop c'est trop. Trop c'est trop. 430 ans de captivité, ça suffit. Car tu ne pars pas de toi-même, mais tu pars avec le nom de l'Éternel. Parce que le temps de Dieu a sonné, le temps de Dieu est arrivé pour que ta liberté soit manifeste maintenant, pour que ta liberté soit totale aujourd'hui même, au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que quand tu vas commencer à te lever et tu vas frapper du poing sur la table pour dire c'est fini, je refuse cette situation. Pharaon, tu me laisses aller car je viens contre toi par la parole de l'Éternel, parce qu'un décret a été pris dans les cieux pour que tu me laisses aller. Longtemps tu m'as maintenu en captivité, longtemps tu m'as gardé dans tes géoles, longtemps tu m'as maintenu dans ta prison maléfique. Aujourd'hui le temps de la liberté, car la parole de Dieu a été annoncée et la parole de Dieu a dit qu'il faut que tu me laisses aller. Pharaon, c'est fini. Pharaon, je pars. Remarquez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, il y a des gens qui ont l'habitude de manipuler la vie de certaines personnes. Et quand leur esprit est avec vous, vous avez l'impression que ça domine sur vous. Vous avez un peu peur de ces personnes-là de parler pour qu'elles puissent réagir d'une façon. Donc vous avez peur de gâcher soit votre relation, votre amitié et autres. Donc ces personnes-là, quand elles disent quelque chose, même si au fond vous n'êtes pas d'accord, vous acceptez, malgré vous. Quand vous êtes en face de cette personne-là, vous perdez toutes vos facultés, toute votre force, toute votre expression. Vous comprenez l'expression de votre langage. Vous perdez toute cette capacité-là. Vous voyez pourquoi? Parce qu'en lui, son esprit dompte votre esprit. Son esprit domine votre esprit parce que votre esprit n'est pas en liberté en face de son esprit. Parce que vous avez peur de sa réaction. Ce n'est pas parce que vous êtes faible au fond, mais c'est parce que vous ne connaissez pas la valeur que vous êtes, que vous avez en vous. Ce que vous êtes là, vous ne le savez pas. Ce n'est pas parce que Pharaon, l'Égypte était plus puissant qu'Israël, parce qu'Israël avait le Dieu le plus fort, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il suffisait seulement, Dieu a vu ses enfants 430 ans, mais il n'a pas agi. Mais un jour, il s'est levé, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai vu que le cri de mon peuple, j'ai entendu le cri de mon peuple. C'est maintenant, Moïse, toi, je te choisis pour que tu ailles le libérer. C'est pour te dire que la délivrance de Dieu ne vient pas comme ça. La délivrance de Dieu arrive quand on appelle. Quand le temps de la délivrance arrive, frère, même tes ennemis sont au courant. Dieu même utilise tes ennemis pour te libérer. Il les utilise pour faire des choses même dans ta vie qui vont être favorables à toi. J'ai pensé que quelqu'un me dit Amen, ils vont me donner le cœur. Ah. L'obre kabayada bayada labayanta baha. Ya broshoto kobala dabahanga labrado do bos yada barabale do bosh. Rakete bragada labayonda bahauta braus kerele boshanda bayata karabahu. Radababosi kalabrahanda labrote kete broziata katabaha. Le brakate le dojada brakito robozakre bo labahanga. Le début de la liberté de quelqu'un commence par la parole. Vous voyez, quand vous êtes avec ces personnes et quand vous marchez avec elles et que vous ne parlez pas, le jour où vous décidez de parler,
ces personnes-là se disent, ah bon, donc moi je parle, toi tu parles. Ces personnes-là commencent à se dire, mais depuis quand moi je parle et que toi tu parles? Pourquoi? Parce qu'il se dit qu'il a eu l'habitude de te museler, il a eu l'habitude de fermer. Sa parole a toujours pris le dessus sur toi. Donc ce qu'il dit là, c'est ça qui arrive. Et le jour où tu décides de parler, le jour où tu décides d'ouvrir la bouche, ta liberté commence. Ta liberté commence. Quand tu vis une situation et que tu ne tapes pas du poing sur la table pour dire ça suffit maintenant, il faut que cette situation change, ta situation continuera. C'est l'impact de la parole pour le changement radical de ta vie. Ta parole doit impacter tes décisions. Ta parole doit s'affilier à tes décisions. Et donc la parole de Dieu est annoncée à Moïse. Il dit à Moïse, toi va parler. Toi va dire à Pharaon. Pharaon est un homme comme toi. Moi je suis Dieu au-dessus de Pharaon. Si tu ne peux pas parler à un démon qui a été 2000 ans, qui a été dépouillé, qui a été mis en spectacle, qui a été chassé, qui a été vaincu par la croix, mais tu parleras quand? Tu parleras quand? Si tu as peur, tu ne sais pas que Jésus-Christ est ton avocat, tu ne sais pas que Jésus-Christ est ton défenseur, et que ce Jésus-là a vaincu Satan à la croix, et que par sa victoire à la croix, a dominé toutes les dominations. Il a vaincu tout pouvoir maléfique. Tu ne le sais pas encore. Jésus a tout porté à la croix. Il a dépouillé tous les démons, le diable et ses démons. Il a dépouillé toute la force de l'ennemi. Il t'a donné le pouvoir, comme il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance des ténèbres, et rien ne pourra vous nuire. Frère, la Bible nous l'enseigne. Tu as un pouvoir en toi pour parler à Pharaon. Le pouvoir qui est en toi, c'est pour t'adresser à cette situation. Si Dieu te dit, parle à cette situation et dit, je ne veux plus de toi dans ma vie, sors de ma vie, je te chasse au nom de Jésus-Christ, prends feu, et que la situation commence à réagir, et que pendant que tu invoques le feu, et que tu vois que tu commences à combattre en rêve, il commence à sortir la tête comme ça, il commence à t'attaquer, il faut savoir qu'ils étaient là, ils commencent à se manifester, parce que ta prière les dérange, ta prière a commencé à les déranger, ta prière a commencé à les offusquer, ta prière a commencé à les révéler de là où ils étaient, de leur cachette. La puissance de Dieu les a atteints, ils commencent à sortir de leur cachette, et c'est une bonne nouvelle pour toi. Il dit, parle à Pharaon, adresse-toi à Pharaon et dis à Pharaon de laisser aller mon peuple. Parle à tes ennemis et dis-leur de te libérer. Dis-leur de libérer le plancher. Dis-leur de libérer ta maison. Dis-leur de libérer ta santé. Dis à tes ennemis de libérer ton mariage. Dis à tes ennemis de libérer ton enfantement. Dis à tes ennemis de libérer ton mariage. Dis à tes ennemis de libérer, n'est-ce pas, ta santé, tout ce qui est lié à toi. Dis à tes ennemis de libérer tes finances, de libérer toute ta promotion. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit qui est assis sur ta vie, sur ta destinée, qui vient décider de ton sort, qui vient assujettir ton âme, qui vient prendre, n'est-ce pas, le trône de ta vie. Cet ennemi-là, tu dois t'adresser à lui pour dire que tu dois me laisser aller parce que je ne t'appartiens pas. Ma parole ne vient pas de moi, mais elle vient du Créateur, du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Ce Dieu-là qui m'a fait, ce Dieu qui m'a créé, il m'a donné la liberté. Qui es-tu pour me maintenir esclave? Qui es-tu pour me rendre malade? Qui es-tu pour me maintenir, pour me rendre pauvre? Je refuse cette situation au nom de Jésus. Alléluia.
Gloire à Jésus. Radabo shakata baharababa. Regarde. Prends encore ta Bible. Dans le même Exode, dans le même Exode, mais le chapitre 6. Pardon, le chapitre 7. Exode, le chapitre 7. Versets 1 à 4. Exode 7, le verset 1 au verset 4. Exode, le chapitre 7, le verset 1 au verset 4. Ça va? Il dit, l'Éternel dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu dit? Il dit, l'Éternel dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Vous comprenez? Ça veut dire que Dieu était en train, pour ne pas dire Dieu donne une autorité supérieure, une onction suprême à Moïse. Il dit, toi tu es considéré comme le Dieu de Pharaon. Pharaon ne peut rien devant toi, parce que toi Moïse, tu es Dieu pour Pharaon. Maintenant c'est Aaron ton frère qui devient ton prophète. Ça veut dire que tu prends des paroles à la source divine. Moi, je te donne des paroles, toi en tant que Dieu sur Pharaon, et toi, tu communiques cette parole même à Aaron pour qu'Aaron s'adresse à Pharaon. Ça veut dire que toi-même, Moïse, Pharaon ne doit pas paraître devant toi. Parce que l'onction qui est en toi, Pharaon ne peut pas rigoler avec ça. C'est-à-dire que Dieu a déjà donné la victoire. Il a déjà exposé Pharaon. Les faiblesses de son ennemi sont déjà exposées. Pharaon est dépouillé déjà de ses forces. Ça veut dire qu'en tant que Dieu, tout ce que tu vas dire doit arriver et va arriver. Pourquoi? Parce que toi, Moïse, étant Dieu sur Pharaon, ça veut dire que tu as le pouvoir de vie ou de mort sur Pharaon. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as le pouvoir de vie ou de mort sur tes ennemis. Tu as le pouvoir de vie ou de mort sur ceux qui veulent ta mort. Tu as le pouvoir de vie ou de mort sur ceux qui te combattent. Tu as le pouvoir de vie ou de mort. Tu as le pouvoir de décider du sort de tes ennemis. Tu as le pouvoir de décider du sort de tes ennemis. De ce qui doit arriver à tes ennemis. Si tu dis qu'ils vont mourir, ils mourront. Si tu dis qu'ils tomberont malades, ils tomberont malades. Si tu fermes le ciel sur leur tête, le ciel sera fermé. Si tu décides quelque chose pour le sort de tes ennemis, cela arrivera. Parce que Dieu fait de toi Dieu sur Pharaon. Il fait de toi Dieu sur les difficultés. Il fait de toi Dieu sur tout problème. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Moïse, pour que tu saches que je t'ai donné tout pouvoir et toute autorité, je t'ai communiqué un pouvoir même que Pharaon ne peut pas imaginer. C'est-à-dire que je t'établis. La chose n'a pas été dite devant Pharaon, mais dans le secret, Dieu donne l'autorité, le pouvoir. Il donne une onction particulière à Moïse et lui dit, regarde, la force qui est en toi, la capacité surnaturelle que tu transportes en toi, que tu as en toi, c'est cette puissance-là qui fait de toi Dieu sur Pharaon. Je t'établis Dieu sur Pharaon. Ça veut dire que tu as le pouvoir
pouvoir de décider du sort de Pharaon. Tu as le pouvoir de décider de la destinée de Pharaon. Si aujourd'hui Moïse, tu dis Pharaon tombe et meurt, Pharaon tombera sur le coup, il expirera et il mourra. Regarde, je commence ce soir en ma qualité de prophète par l'huile de mon Père qui couche sur ma tête, que l'Éternel t'a donné. Il a exposé tes ennemis. Il a mis devant toi la vie et la mort. Ce que tu annonceras sur tes ennemis arrivera. Ce que tu diras sur la vie de tes ennemis s'accomplira. Ce que tu décideras contre tes ennemis va arriver. Si tu commandes que le ciel se ferme sur la vie de tes ennemis. Le pouvoir qui est en toi est un pouvoir supérieur, est un pouvoir extrême. Jésus-Christ t'a donné ce pouvoir pour que tes ennemis soient assujettis, pour qu'ils deviennent ton marchepied au nom suprême de Jésus. Oh, hallelujah. Matusha de brekete baz. Rabo shakata la kandayaha. Si tu déclares que sur la tête de la maladie, elle ne pourra point prospérer dans ta maison. Elle n'arrivera pas. La Bible dit que le pouvoir t'a été donné. Que tout ce que tu liras sur cette terre sera lié au ciel. Que tout ce que tu délieras sur cette terre sera délié au ciel. Ça veut dire que ta bouche est en harmonie avec le ciel. Ce que tu vas décider sur la terre, le ciel a déjà décrété cela. Ce que tu vas annoncer sur cette terre, le ciel a déjà le ciel obéit, le ciel rentre automatiquement en accord avec ce que tu décides, ce que tu déclares dans ta chambre, ce que tu déclares à l'église, ce que tu déclares dans tes prières. Le ciel scelle cela pour que cela s'accomplisse et que tout pharaon de ta destinée sache que tu n'es pas n'importe qui, sache que tu n'es pas n'importe qui, que tu as de la valeur aux yeux de ton Dieu. Sais-tu qui tu es? Sais-tu le pouvoir que tu as? Sais-tu le pouvoir que l'Éternel a placé en toi? Connais-tu la valeur extrême de ta vie, de ta destinée? Connais-tu ce que l'Éternel a disposé en toi? Ce que Dieu a déposé en toi? Ce que tu transportes? La valeur que tu es devant Dieu? Est-ce que tu as une petite connaissance de cela? Si tu savais, Moïse avait entendu Dieu lui parler. La Bible dit l'Éternel parla à Moïse. Quand on dit parler, c'est communiquer. Quand on dit parler, c'est s'adresser à, c'est s'exprimer, c'est échanger. Il lui donne la parole. Il lui donne cette parole-là qui peut affaiblir ses ennemis. Regarde, si tu veux voir tes ennemis affaiblis, tu dois écouter la parole de Dieu. Tu dois la mettre en pratique. Si tu écoutes la parole de Dieu et que tu la mets en pratique, tes ennemis seront tous assujettis. Tes ennemis ne pourront jamais prospérer contre toi. Les œuvres de tes ennemis seront toujours exposées et dévoilées dans le nom de Jésus. Oh, Malos, Kabro, Kadabaha. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce soir? Est-ce que je peux augmenter le volume ce soir? Tu diras, toi tu vas parler à Aaron. Parce que moi je t'établis Dieu sur Pharaon. Regarde, si tes ennemis parlent de toi, c'est parce que tu as quelque chose de puissant. Quand tu détectes et que tu découvres cette chose, tes ennemis n'auront aucun pouvoir. Ce que tu découvres de quelqu'un, ce que tu es au courant de la vie de quelqu'un, affaiblit cette personne. Quand tu découvres le secret de quelqu'un, ça affaiblit cette personne. Je déclare que tout secret, tout ce que tes ennemis cachent, l'Éternel te montre. L'Éternel les expose, l'Éternel les dévoile, ils sont dévoilés, il les dévoile, il les dévoile, il les dévoile, il les dévoile, il les expose au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je dis tes ennemis cachés, tous ceux qui sont cachés, tous ceux qui sont cachés sont exposés dans le nom de Jésus-Christ, parce que Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu a toute connaissance, il a toute capacité de savoir le plan secret des ennemis, et le plan secret de tes ennemis ne seront plus cachés. L'Éternel les expose à tes yeux. Il les expose à tes yeux. Il les expose. La kosakate la baba shenda. Malababa sukatayaha.
Yekata, leka, yeta, lato kataka. Mandelebo saki la rocha. Rabababa shedabaha. Radekete bragadalashi. Ramda baba baba. Tiasko tabrahandeli on the spot. Quand l'Éternel dit à Moïse, je fais de toi Dieu sur Pharaon, ça veut dire qu'il a déjà donné tout pouvoir. Et le tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, afin que celui qui réclamera, qui demandera, qui proclamera le nom de Jésus, celui-là reçoive la capacité de dompter toute situation sur la terre. Par le nom de Jésus-Christ, tout pouvoir s'y trouve. Quand le nom de Jésus-Christ est relâché, quand le nom de Jésus-Christ est proclamé, tes ennemis tremblent. Il dit, prends autorité ce soir sur tes ennemis. Prends autorité ce soir sur ton pharaon. Prends autorité ce soir sur ton pharaon. Prends autorité ce soir sur tout pharaon. Prends autorité ce soir sur tout pharaon. Toute situation qui a pour nom Pharaon dans ta vie et qui te maintient en captivité. Toute situation qui a pour nom Pharaon dans ta destinée et qui t'empêche de sortir, qui ne veut pas te laisser aller, qui ne veut pas laisser ta liberté, qui ne veut pas laisser ta liberté, qui te maintient toujours en esclavage, en prison. Je dis, prends autorité sur tout Pharaon et domine ton Pharaon. Domine le Pharaon qui domine ta vie, qui domptait ta vie. Car le pouvoir est en toi, le pouvoir est pour toi. Tu es Dieu sur ton Pharaon, tu es Dieu sur tout Pharaon de ta destinée. Ils ne pourront rien contre toi, car l'Éternel t'a donné le pouvoir. Regarde, dans même Exode 7, le verset 1 à 4, je continue la lecture où j'étais arrêté. Il dit, et moi, d'abord je reprends, l'Éternel dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Oh, il dit ce que moi l'Éternel je vais faire, ce que moi Dieu, le Dieu d'Israël, votre Dieu, je vais faire, c'est d'endurcir le cœur, de rendre le cœur de Pharaon dur, de rendre le cœur de Pharaon incrédule, de rendre le cœur de Pharaon tortueux, de le rendre encore plus incrédule, pour qu'il ne vous laisse pas aller. Mon rôle sera de le maintenir, n'est-ce pas, dans cette dureté, pour qu'il ne croit pas, pour qu'il soit athée, pour qu'il ne croit pas à la puissance. Mais regarde, n'aie pas peur, même si la situation perdure, même si tu parles à la situation qu'elle demeure coriace, n'aie pas peur. Si la situation demeure coriace, c'est pour que les signes de Dieu, c'est pour que les miracles de Dieu, c'est pour que la démonstration de la puissance de Dieu soit davantage manifeste. Quand cette situation perdue dans ta vie, c'est pour que tes ennemis sachent que le Dieu que tu sais est un Dieu puissant. L'Éternel est sur le point de multiplier les signes et les prodiges dans ta vie, pour que tes ennemis qui sont encore là, qui résistent, qui veulent tenir tout, qui veulent tenir tous les coups, ils veulent tenir toujours tête à la puissance de Dieu. L'Éternel endurcit leur cœur pour les emmener dans le tour de la mort, parce qu'il veut les exterminer en groupe. Il veut les exterminer en groupe. Il veut ouvrir les entrailles de la terre, les engloutir, parce que c'est le rôle de Dieu, c'est d'engloutir tes ennemis. Pourquoi on n'en parle plus jamais? Le rôle de tes ennemis, n'est-ce pas? Ce qu'ils sont en train de faire n'est rien devant ce que l'Éternel s'apprête à accomplir. Matolobo Shadabalati. Il dit, moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. J'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Il n'a pas dit que c'est ailleurs. Il dit c'est dans le
le pays d'Égypte. Ça veut dire que là où Pharaon pense régner, là où Pharaon est Dieu, là où Pharaon est le chef suprême, Dieu dit que c'est dans cet endroit-là, dans cet environnement, qu'il va multiplier ses signes et ses prodiges. Regarde, Dieu n'a pas besoin d'être dans un endroit pour qu'on sache qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu au ciel, il est Dieu sur la terre, il est Dieu dans les airs, il est Dieu partout. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, même si tu te trouves dans un endroit des sorciers, cela n'empêche pas la puissance de Dieu de se manifester. Même si tu te trouves dans Magnan, la puissance de Dieu va se manifester. Un feu viendra pour que tes ennemis sachent que le Dieu que tu sais est le véritable. Il dit, c'est dans le pays d'Égypte que je multiplierai mes signes et mes prodiges. Si Dieu doit multiplier ses signes et des prodiges en Égypte, parce que ses enfants y sont, ses enfants s'y trouvent, les enfants de Dieu étaient en Égypte, donc la puissance de Dieu viendra, n'est-ce pas, activer quelque chose de spécial pour que des signes soient vus, pour que des miracles soient vus, le signe de la puissance de Dieu, les choses qui nous emmènent à croire que Dieu est réel, c'est les signes, les prodiges, les miracles, les guérisons, l'accomplissement. Ce soir, la gloire de Dieu, de là où tu es, te localise. Si tu crois en cette parole et que tu te connectes à l'esprit de cette parole, je commande que de là où tu es, quel que soit là où tes ennemis te maintiennent, que les signes t'accompagnent, que les signes de Dieu soient manifestes, que les miracles de Dieu soient manifestes, que les miracles de Dieu soient manifestes, que les miracles de Dieu soient manifestes. Oh, hallelujah. Dans toute génération se trouve un pharaon établi ici, cette génération qui refuse des destinées, qui refuse de lâcher des destinées, qui refuse de libérer des destinées, qui refuse de libérer les mariages, qui refuse de libérer les vies, qui refuse de libérer les finances, qui refuse de libérer les enfants de Dieu. Et dans ta génération, dans ta famille, dans ton entourage, il y a un pharaon qui refuse de te laisser aller. Mais ce soir, par ma parole, par la puissance de Dieu, tout pharaon qui te laisse aller, qui ne veut pas te laisser aller, verra des signes et des miracles, verra les signes de Dieu, verra les signes de Dieu, verra les signes de Dieu. Merci Saint-Esprit. Shadow Borada Brata Sataka. Madebro Shagada Gadola Siada. Likabobo Shanda Yabaraba. Satan, je vous dis, Satan n'est pas docile. Celui qui vous a dit que Satan, non, le petit Satan, le doudou, le petit Satan, le doudou, Satan, le petit démon, qui t'a dit ça? Le diable, Pharaon, quand il est établi sur ta vie, quand il est assis dans ta vie, il est tenace jusqu'à la limite. Il tient ferme parce que sa mission, c'est de pouvoir malmener ta vie. Sa mission, c'est de te conduire à la mort. Hallelujah. Shadora. Il ne laisse pas ses victimes. Il ne les laisse pas à la paix. Tu ne verras jamais la paix. Tu n'auras jamais la paix. Tant que toi-même, tu ne décides pas que la situation change. Tant que tu ne parles pas à Pharaon pour dire laisse-moi tranquille. Laisse-moi aller dans le nom de Jésus. Je te commande, libère-moi. Ta liberté se trouve au bout de tes lèvres. Quand tu vas parler à Pharaon, il se dira, mais quelle audace as-tu pour me parler ainsi? Mais comme David a dit, tu parles avec le nom de l'Éternel. Tu parles avec le nom de l'Éternel. Et c'est par la puissance du nom de Jésus que ta situation va commencer à changer. Alléluia. Jesus koradekete mayaha. Marewo shakata. Les ennemis sont coriaces. Pharaon est coriace.
Et le seul langage que Pharaon entend, le seul langage que Pharaon, auquel Pharaon, comment on appelle ça, auquel Pharaon obéit, c'est le langage de la violence. Si tu n'es pas violent dans tes prières, Pharaon ne te libérera pas. Tu vas rester esclave jusqu'à ta mort. La génération qui va suivre restera esclave jusqu'à des milliers d'années. Parce que tu n'as pas eu le cran, tu n'as pas eu la capacité, la force de toi-même décider de ta libération. Amen. Quand la situation est rude, quand la situation est dure, quand la situation dans laquelle est compliquée, quand elle est rude, il faut des prières rudes. Quand c'est ténace, il faut des prières ténaces. Quand c'est compliqué, il faut aussi faire des prières compliquées. Alléluia. Si tu es d'accord, dis Amen bien. Alléluia. Ou rakate katabaha. Et les signes que Dieu enverra, les signes que Dieu va envoyer dans le camp de tes ennemis, c'est pour s'aimer la confusion, c'est pour s'aimer le désarroi, c'est pour s'aimer le désordre, c'est pour s'aimer, n'est-ce pas, la confusion dans le camp. Du Seigneur, envoie tes signes, les signes et les prodiges dans le camp de mes ennemis et qu'ils soient dans la débandade totale. Seigneur, viens avec un esprit de confusion, qu'ils soient confus, que le feu de Dieu descende et terrasse mes ennemis. Que le feu de Dieu descende et annule les œuvres de Pharaon sur ma vie. In Jesus' name. Loka bera de bashanda bababa. La de boshanda bababa. Il y a des gens qui pensent que l'ennemi le pharaon à qui tu t'adresses, qui est établi sur ta vie, qui maintient ta vie en prison, emprisonné, il y a des gens qui pensent que, excusez-moi, hein, ils vont prendre, je ne sais pas moi, une table de conférence pour parler. Ben, ton ennemi est assis là, tu es assis là, et puis vous allez signer des trucs pour dire, bon, on fait une trêve, hein, d'accord, je signe, voilà, on fait une trêve jusqu'à ma troisième génération. Voilà, jusqu'à la troisième génération maintenant, vous pouvez essayer de les attaquer encore. Mais sinon, à partir de moi jusqu'à là, on va signer. C'est pas possible. C'est pas faisable. Il n'y a pas de table pour parler. Parce que lui, sa mission, c'est de gagner plus, d'avoir plus de gens à conduire en enfer, d'avoir plus de gens qui vont l'accompagner dans le séjour des enfers. Et lui, il a besoin d'assez d'hommes, il a besoin de toi pour aller lui tenir compagnie là-bas. Et toi, tu dois refuser cette situation. Le diable ne viendra pas négocier avec toi une table. Le diable ne viendra pas négocier avec toi une table. Les démons de maladie ne viendront pas négocier avec toi. Ils ne viendront pas négocier avec toi. Ce qui est moins, c'est la puissance de la prière pour changer la situation. Quand tu vois la situation arriver, c'est par rapport à ça que tu dois réagir. Dis Amen bien. Alléluia. Jesus. Loka braka sekete maya. Tu ne vas pas négocier avec le diable. Tu ne vas pas négocier ta liberté avec le diable. Jésus, la Bible dit, Jésus l'a déjà vaincu à la croix. Il y a 2000 ans, par son sacrifice ultime. Il a déjà vaincu le diable. Il a dépouillé, il a livré en spectacle, exposé. Et le gars, il est conscient que pour lui est fini. Donc c'est toute sa force qu'il est en train de jeter dans cette bataille pour secouer le monde, pour faire des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Et toi, en tant que chrétien, tu es assis là, tu croises les bras, ça va aller où? Ça va aller, Dieu va faire. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu n'est pas au contrôle, c'est le diable qui est en train de te contrôler. C'est lui qui te contrôle. Ta vie est contrôlée par le diable. Matabro shade, labra suka, legada bahanga. Liro sakatabaha. Il dit, et moi,
J'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Ça veut dire quand tu pries et que tu sens que l'ennemi est en train de résister, tu dis Seigneur, multiplie tes signes et tes miracles dans ma vie pour que ces esprits-là sachent que le Dieu que j'adore est un véritable Dieu. Envoie ton feu, envoie des phénomènes extraordinaires dans ma vie. Fais-moi vivre des miracles et des signes pour que mes ennemis soient confus, pour que mes ennemis soient troublés, pour que mes ennemis soient tous dans la confusion totale au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il dit encore, Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants, par de grands jugements. Ce soir, je déclare que le jugement de Dieu s'abat sur tes ennemis. Le jugement de Dieu s'abat sur tes ennemis. Le jugement de Dieu arrive sur tes ennemis. Tu dis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que ton jugement, le jugement divin, le jugement de Dieu s'abatte sur mes ennemis. Que le jugement de Dieu s'abatte sur mes ennemis. Que le jugement de Dieu s'abatte sur mes ennemis. Que le jugement de Dieu s'abatte sur mes ennemis au nom de Jésus. Les robots shabababa. Seul le jugement de Dieu pourra faire plier tes ennemis. Seul le jugement de Dieu pourra faire plier tes ennemis. Que l'Éternel juge tes ennemis selon le sort qui leur a été réservé. Que l'Éternel Dieu juge tes ennemis selon le sort qui leur a été réservé. Que l'Éternel juge tes ennemis selon le sort qui leur a été réservé. Au nom de Jésus-Christ, que le sort de la mort s'abatte comme jugement sur tes ennemis. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, qu'ils soient dans la confusion, qu'ils soient dans la débandade, que la puissance de Dieu les foudroie, que le feu de Dieu les paralyse, que le feu de Dieu les chasse de ta vie. Jesus Christ. Merci Seigneur. Dis Seigneur, que ton jugement arrive sur mes ennemis. Dis Seigneur, que ton jugement arrive sur mes ennemis. Que mes ennemis soient jugés, Seigneur. Juge mes ennemis. Juge mes ennemis. Juge mes ennemis. Juge-les, Seigneur. Juge mes ennemis. Que le jugement divin s'abatte sur mes ennemis. Que le jugement divin s'abatte sur mes ennemis. Ce jugement qui s'est abattu sur l'Égypte, que ce jugement-là s'abatte sur mes ennemis. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Le kabrotoko bajada brakusakataha. Jesus Christ. Le kabababa. Brabababa. Radebosha. Lève la main. Dis au nom de Jésus. Association de démons rassemblés contre mon progrès, sois grillé par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Association de démons rassemblés contre mon progrès, contre ma liberté, sois grillé par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je commande le feu sur tout démon associé, tout démon rassemblé contre mon progrès. Prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu au nom de Jésus de Nazareth. Toutes ces prières que je suis en train de faire, toi là, tu notes et puis tu vas prier avant de dormir à minuit. Tu vas prier. Jesus, lève la main, dis sang de Jésus-Christ, rachète-moi.
Sang de Jésus-Christ, rachète-moi. Sang de Jésus-Christ, rachète-moi. Sang de Jésus-Christ, rachète-moi. Sang de Jésus-Christ, rachète-moi. Rachète-moi de l'esclavage. Rachète-moi de la mort. Rachète-moi. Rachète-moi de la main de mes ennemis. Rachète-moi. Sang de Jésus, rachète-moi. Rachète-moi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La raboshaka beradabaha. Peradi la chukata mayahande le boshaka tabaha. Pradi kandele baba siada. La baba baba. Lève la main droite. Dis toute décision satanique. Toute décision satanique. Toute décision démoniaque prise contre mon progrès soit annulée au nom de Jésus-Christ. Toute décision satanique. Toute décision démoniaque prise dans le couvent des ténèbres contre moi soit annulée au nom de Jésus-Christ. J'annule toute décision satanique sur ma vie. J'annule toute décision satanique prise contre moi. J'annule cela par le feu. J'annule cela par le sang de Jésus-Christ. J'annule ça. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Libro sade katabaha. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Leko baraba shadabaha. Rabe katabaha. Mirakatabaha. Libro sidabaraba. Lève la main droite. Dis au nom de Jésus-Christ. Tout dépôt maléfique. Tout dépôt maléfique dans mon esprit. Tout dépôt maléfique dans mon âme, tout dépôt maléfique dans mon corps, soit expulsé de moi par le sang de Jésus-Christ. Soit expulsé de moi par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'expulse de moi tout dépôt maléfique dans mon sang, dans mon âme, dans mon cœur, dans mon corps, dans mon esprit. J'expulse, j'expulse, j'expulse par le sang de Jésus. J'expulse, j'expulse, je les expulse, je les expulse, je les expulse, je les expulse au nom de Jésus de Nazareth. Losh parade que te mayaka tabrahas. Ke rabo shata baraba baba. Leko rababa baraba. Le brochata kabaha. Lève la main droite, dis toute flèche satanique. Toute flèche satanique. Toute flèche satanique. Toute flèche satanique qui m'a été lancé depuis le monde des ténèbres, au nom de Jésus-Christ, retourne et localise ton envoyeur. Retourne, localise et détruis ton envoyeur. Au nom de Jésus-Christ, toute flèche satanique qui m'a été lancé, retourne, localise et détruit ton envoyeur. Retourne, localise et détruit ton envoyeur. Au nom de Jésus de Nazareth. Shabreketela, smaharabo shadaka. J'ai dit, ces prières que je te donne là, tu vas prier ça, avec ça avant de dormir. Tu vas faire ces proclamations pendant 30 minutes ou 1 heure, selon la force que Dieu te donne. Amen. Lève la main droite. Dis, Saint-Esprit de Dieu, lève-toi et détruis l'habitat démoniaque. Lève-toi et détruis l'habitat démoniaque dans ma vie,
dans mon foyer, dans mes finances, dans mon ministère, au nom de Jésus, tout habitat démoniaque dans ma vie, dans mon ministère, dans ma santé, dans mon corps, dans mon cœur, dans mon foyer, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu au nom de Jésus de Nazareth. Lishparosi kabara de bossa. Nandelebo shataba. Radabara Rabra sukatabaha. Radeba shatabaha. Rababo shatabaha. Rabababa. Rabababa. Lève la main droite. Dis j'appelle ma liberté. J'appelle ma liberté. J'appelle ma liberté. Je commande ma liberté. J'appelle ma liberté. Liberté, liberté. Je me libère de tout géol. Je me libère de toute prison satanique, de toute prison de Pharaon. Je me libère, 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 je me libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Liberté. Lève la main, dis j'appelle la volonté de Dieu, la puissance de la liberté. J'appelle la puissance de la liberté. J'appelle l'ange de la liberté, l'ange de la libération, l'ange de la libération. Viens, libère-moi, viens, libère-moi, viens, libère-moi. Par le sang de Jésus-Christ, au sang de Jésus, libère-moi. Au sang de Jésus-Christ, libère-moi. Au sang de Jésus-Christ, libère-moi. Lève ta main. Dis tout Pharaon, tout Pharaon, tout Pharaon dans ma vie, tout Pharaon dans mon corps, tout Pharaon dans mon ministère, tout Pharaon dans ma destinée, tout Pharaon dans la vie de mes enfants, tout Pharaon dans mon couple, tout Pharaon dans ma famille, détruis-toi toi-même. Détruis-toi toi-même. Détruis-toi toi-même au nom de Jésus-Christ. Détruis-toi toi-même au nom de Jésus-Christ. Détruis-toi toi-même au nom de Jésus-Christ. Sabro kotora de kete mayakatabaha. La puissance de Dieu arrive jusqu'à toi. Jadabro ketebaha. Dis au nom de Jésus, je commande que tout voile que mon ennemi a placé sur moi, tout voile des ténèbres, tout voile du non-accomplissement, tout voile de la sorcellerie, tout voile de l'échec, tout voile de blocage, je commande, tout voile, il a placé sur mon destin, sur ma destinée, tout voile qui a été placé sur ma destinée, prends feu maintenant même. Prends feu maintenant même. Prends feu tout de suite même. Prends feu maintenant même. Prends feu maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, tout voile de la mort, tout voile de la maladie, tout voile de l'échec, tout voile du célibat, tout voile du blocage à tous les niveaux, tout voile qui empêche mes affaires de progresser, tout voile qui m'empêche d'avancer, tout voile qui me maintient esclave, prends feu maintenant même. Prends feu, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Je commande
que l'Esprit de l'Éternel commence à te libérer. J'envoie les anges de Dieu te libérer maintenant, de là où tu es. Que la puissance de Dieu commence à changer toutes circonstances dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je commande ta libération. Le verset que vous allez prendre pour... Vous allez méditer cette nuit pendant la prière. Et vous allez le lire 7 fois. Psaume 71, verset 7. Psaume 71, verset 7. Psaume 71, verset 7. Ou si vous voulez, Psaume 71, verset 7. Vous allez le lire 7 fois. Et vous allez prier avec toutes ces prières-là que j'ai faites avec vous ce soir. Merci Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Commence à remercier le Seigneur pour la vie, la grâce qu'il te fait, pour le miracle de guérison qu'il accomplit dans ta vie. Je dis, cette semaine est une semaine de visitation divine. L'Esprit de Dieu va visiter des nations, des pays, va visiter des cantons, va visiter des maisons, va visiter. Le sang de Jésus va couler, des miracles, des guérisons vont être parfaites dans des vies. La gloire de Dieu va se répandre. Il y aura des apparitions extraordinaires. Le sang de Jésus va couler. Ce sang qui va couler, ça va guérir plusieurs. Ça va opérer des vies, il y aura même des résurrections. La puissance de Dieu va sortir des gens du coma, va sortir des gens de beaucoup de situations. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit de l'Éternel, l'ange de Dieu va déployer, la gloire de Dieu va se déployer, va déployer le règne de Dieu pour que plusieurs reçoivent la visitation de Jésus-Christ. Des gens vont voir Jésus-Christ apparaître, des gens vont voir Jésus-Christ, n'est-ce pas, va apparaître à beaucoup de personnes qui vont se convertir. Des gens vont dire, vont témoigner de beaucoup de choses. Et la gloire de Jésus-Christ va se manifester. Le sang de Jésus va se répandre sur plusieurs. Et il y aura des conversions. Il y a des gens qui vont accepter Jésus depuis leur lit d'hôpital. Il y a des gens qui vont rentrer chez eux, qui vont pleurer, qui vont voir la puissance de Dieu. Et l'amour de Dieu va se révéler à beaucoup de personnes. Cette semaine, ce week-end, sera un week-end de gloire, d'apparition divine. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie que le miracle de Dieu apparaisse dans ta maison. Je prie que l'onction de Dieu apparaisse dans ta maison. Que la gloire de Dieu apparaisse dans ta maison. Que le règne de Dieu apparaisse dans ta maison, que le trône de Dieu apparaisse dans ta maison, que l'ange de Dieu apparaisse dans ta maison, au nom de Jésus-Christ, que tu aies une visitation divine ce soir, que le règne de Dieu soit pour toi ce soir dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Dis Amen. Si tu es malade, je commande ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande ta guérison. Si tu as mal quelque part, le miracle arrive jusqu'à toi. La guérison est pour toi. Ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, reçois le miracle. Dans le nom de Jésus, c'est fait. C'est fait. Dis Amen 3 fois et c'est fait. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Il y a des gens qui vont avoir des songes, des visions. Il y a des gens qui vont avoir des apparitions dans des visions, dans des songes. La gloire de Dieu va se révéler à eux. Ils vont voir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et Dieu va opérer des choses dans des vies. L'onction de Dieu va se répandre sur toute l'humanité. Et Dieu va commencer à opérer. Dieu va se manifester dans des vies. Et je crois en la puissance de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est ce Dieu-là qui est véritable. Il fait de nous Dieu sur nos ennemis. Il fait de nous Dieu sur Pharaon. Parce que ce Covid-19 est Pharaon et il refuse de nous laisser aller, il refuse de laisser notre liberté et nous allons marcher sur lui. Nous allons dire à cette maladie que le sang de Jésus-Christ l'a vaincu au nom de Jésus-Christ, car l'Éternel a tout payé à la croix et par son sang nous avons la liberté, nous avons la solution à toutes choses et le sang de Jésus-Christ coule sur l'humanité pour que toute l'humanité soit purifiée de tout péché, de toute souillure, de toute iniquité et de tout ce qui, n'est-ce pas, est de maladie au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que la grâce de Dieu soit pour vous, soit avec vous ce soir, que l'ange de Dieu apparaisse dans votre maison, que la puissance de Dieu apparaisse dans votre maison, que des phénomènes angéliques se manifestent dans vos vies, que la gloire de Dieu se révèle à vous, dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos maris,
dans la vie de vos femmes, dans la vie de vos familles, de votre maison. Que la gloire de Dieu apparaisse, que la paix du cœur soit votre partage, que la joie de l'Éternel s'attache à vous ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que l'Éternel se souvienne de vous depuis votre position et que l'onction de Dieu arrive à vous dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un sait que Dieu lui a donné le pouvoir de dominer tout pharaon de sa vie? Est-ce que quelqu'un est convaincu du pouvoir et de l'autorité qui lui a été conférée de la part du Seigneur pour dominer tout pharaon de sa vie? Est-ce que quelqu'un sait qu'il a reçu le pouvoir de se libérer de tout pharaon de sa destinée au nom de Jésus de Nazareth? Je prie que l'Éternel se souvienne de toi, de là où tu es. Lero shadabara de kasagadabaha. Rabrako sodobaya handalabaha. Je prie que la grâce de Dieu soit ton partage ce soir. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Elohim, merci Yahvé. Merci Papa, merci, 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 merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est convaincu de la puissance de Dieu? Est-ce que quelqu'un est convaincu de la puissance de Dieu? Est-ce que quelqu'un est convaincu de la visitation divine? Est-ce que quelqu'un est convaincu du règne de Dieu dans sa vie et dans sa maison? Est-ce que quelqu'un voit Dieu à l'œuvre dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit Dieu à l'œuvre dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit Jésus à l'œuvre dans sa vie? Est-ce que quelqu'un voit la puissance de Dieu à l'œuvre dans sa vie? Est-ce que tu vois Jésus à l'œuvre dans ta vie, frère, sœur? Est-ce que le Saint-Esprit te fait du bien? Est-ce que depuis quelques jours, la puissance de Dieu te fait du bien? Les kabo shadabaha. Radebo shadabayadabarabos. J'ai dit, attendez-vous à la puissance de Dieu. Attendez-vous à quelque chose de fort. Attendez-vous à la démonstration de la gloire divine. Attendez-vous à recevoir le règne divin de Dieu. Oh, dis Seigneur, je m'attends à toi. Oui, je suis convaincu de ta puissance et de ta présence. Je suis convaincu de ton règne dans ma vie. Alléluia, 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 alléluia. Les rababa shadabayanda lababa radabayaba. Oui, sa parole est la vérité. Sa parole est la vérité. Sa parole est la vérité. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Je prie que l'Éternel se révèle à vous de façon individuelle. Je prie que l'onction de Dieu se révèle à vous de façon individuelle. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je dis, je relâche sur vous la bénédiction de Dieu. Je relâche sur vous le miracle de Dieu. Je déclare que vos vies soient connectées aux miracles les plus forts et les plus puissants. Que vos vies ressentent les signes et les miracles, les prodiges émanant du trône et du règne de Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je le déclare dans vos vies. Que vos vies, je commande à vos vies de vivre les signes et les miracles. Parce que c'est cela qui va emmener vos ennemis à respecter l'onction qui est sur vous. C'est les signes et les miracles
qu'il vous faut vivre pour que vos ennemis sachent que le Dieu que vous servez est puissant. L'Éternel va vous faire vivre des choses extraordinaires. Dis Amen si tu es d'accord avec moi. Dis Amen si tu es d'accord avec moi. Dis Amen si tu es d'accord avec moi. Je prie ce soir que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Demain, je serai en prière. Demain, il n'y a pas de direct. Normalement, je devais faire un direct, mais demain, je serai en prière à l'église jusqu'au matin parce que le Seigneur m'a dit de rester en prière. Nous allons aussi prier le Seigneur pour vous. De là où vous êtes demain, je vous conseille de rester en jeûne toute la journée. Restez en jeûne toute la journée. Vous pouvez descendre à 15h ou à 18h. Ça dépend de la force que vous avez. Mais demain, restez en jeûne toute la journée. D'accord? Les chrétiens, jeûnez un peu. Pardonnez, hein? Jeûnez un peu. Parce que j'ai vu la main de Dieu s'étendre dans des vies. J'ai vu la main de Dieu s'orienter vers des vies. Au travers de vous, la puissance de Dieu va atteindre vos familles, vos proches, vos connaissances. Dieu va guérir beaucoup de personnes au travers de vous. Restez en jeûne toute la journée demain. Parce que demain, je serai en prière toute la nuit. Et nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur se souvienne de chacun de vous, de tous les chrétiens, toute l'église de Jésus-Christ. Nous allons vraiment invoquer le nom de Jésus pour que le sang de Jésus soit répandu et que le règne de Dieu arrive, que le miracle de Dieu s'oriente sur vos vies dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Demain, restez en jeûne et à 15h, c'est le sujet que je vous ai donné là, priez et dites au Seigneur, envoie tes anges en mission dans ma vie, Seigneur. Envoie tes anges en mission dans ma vie. Envoie tes anges me libérer. Envoie tes anges libérer ma famille. Envoie tes anges libérer mon pays. Envoie tes anges libérer mon ministère. Envoie tes anges libérer mon travail, libérer, Seigneur, ma guérison dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, envoie ma guérison. Relâche-moi par la puissance de Dieu. Prieras ainsi, tu prieras ainsi, tu prieras ainsi, tu prieras ainsi. Amen. Demain, reste en jeûne et coupe le jeûne à 15h ou à 18h. D'accord? Demain, moi-même, je suis en jeûne toute la journée, n'est-ce pas? Et je crois que le Seigneur, jusqu'à samedi matin, quelque chose de bon va arriver. Jusqu'à la fin de cette semaine, je dis, je vous donne jusqu'à lundi prochain. Quelque chose va se passer parce que j'ai vu la puissante main de Dieu s'étendre. Vous allez entendre des phénomènes, vous allez entendre des choses se passer d'extraordinaire. Et la gloire de Dieu va réellement agir dans des vies. Et je crois en la puissance de Dieu. Ça a déjà commencé. Reste et demeure dans la bénédiction de Dieu. Reste et demeure sous l'abri du Très-Haut. Que l'Éternel, le Dieu puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu que je sais, se souvienne de toi depuis ta position. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que cette nuit soit une nuit sécurisée. Je sécurise ta nuit. Que les anges de Dieu campent autour de toi et ta maison. Que la puissance de Dieu règne sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta maison soit entourée et encerclée par des anges. Et que le feu du Saint-Esprit, n'est-ce pas, entoure ta maison. Que le feu du Saint-Esprit sécurise ta maison. Que les anges de Dieu, n'est-ce pas, soient, n'est-ce pas, armés d'épées de gloire et qu'ils veillent sur ta maison, que ta vie et la vie de ta famille, de tous ceux qui sont dans ta maison soient sécurisés dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que tout rêve que tu feras soit bénéfique pour ta destinée, soit bénéfique à ta destinée au nom de Jésus-Christ. Que tout mauvais rêve que l'ennemi voudrait mettre dans ton esprit, j'annule ça par le sang de Jésus-Christ. Je prie que cette nuit soit une nuit agréable pour toi, douce. Journée de bénédiction et de bonnes nouvelles. Je prie que l'ange de l'Éternel te localise avec de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la bénédiction de là où tu es et que le Saint-Esprit campe autour de toi, qui protège ta destinée, qui protège ton âme, qui protège ton corps, qui protège ta santé et celle de ta maison. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, dis Amen fort et c'est fait dans le nom de Jésus. Jesus Christ. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom.